Lamine Yamal et de la Morena, tu rêves du Ballon d'Or? Je ne l'ai pas dit à mes amis. Je ne rêve pas d'avoir un ballon d'or, je rêve d'en avoir beaucoup. Au final, je pense que je suis un joueur qui a la capacité de le faire. Si je ne le fais pas, c'est parce que je n'ai pas bien fait les choses, pas parce que je ne l'ai pas voulu. Alors je rêve d'en avoir beaucoup et le jour où ça arrivera, eh bien ça arrivera et je serai très heureux. Je vais continuer à progresser et à réussir avec mon équipe. Attention à l'ambition de Lamine Yamal, qui affirme ne pas se contenter d'un seul. Je peux viser haut, non? Si j'échoue, est-ce un manque de volonté ou un simple mauvais déroulement? Regarde, oui. Pour moi, c'est de l'ambition. Pour moi, ce n'est pas de l'ego, c'est de l'ambition. C'est-à-dire, même Lamine Yamal le reconnaît, il reconnaît qu'il en a la capacité pour gagner beaucoup de ballons d'or. Et il se retrouve à 18 ans. L'objectif de si je n'y arrive pas, ce sera parce que je ne l'ai pas voulu ou parce que ça ne s'est pas bien passé pour moi. C'est-à-dire, mais la capacité, il le reconnaît lui-même. C'est-à-dire, j'adore cette attitude de Lamine Yamal. Mais c'est vrai que peut-être il devrait être un peu plus prudent, c'est mon point de vue, parce que sincèrement, je comprends ce qu'il veut expliquer. Mais vu comment est le monde aujourd'hui, avec toutes les polémiques, avec toutes les histoires qui sortent, peut-être qu'il devrait être un peu plus humble dans ce sens-là. Et quand on lui a demandé pour le Ballon d'Or, dire « Eh bien oui, ça me plairait, etc. » Mais toi, déjà à 18 ans, sortir de cette façon, c'est que l'ambition que tu as est énorme. Et l'expliquer aussi clairement, dire que ton rêve c'est de gagner beaucoup de ballons d'or, et l'expliquer de cette façon, franchement, je pense que ces mots pourraient se retourner contre lui si finalement les choses ne se passent pas bien. Mais bon, ce gars est tellement grand, il est tellement grand que franchement, il est incapable d'y arriver. Bien sûr, hein. Mais honnêtement, je pense que peut-être il en fait trop, non? Au moment de dire ces choses, parce que comme je le lis dans le chat, je pense que jamais de la vie on a entendu Messi dire quelque chose comme ça. Ce sont des déclarations très courageuses, disons-le comme ça, non? D'une certaine manière, je pense que bon, il ose le dire, mais je le répète, il a 18 ans et je pense qu'il devrait être un peu plus calme, non? Mais ce que j'aime, moi, en tant que supporter du Barça, c'est qu'avec l'âge qu'il a, la maturité, il a déjà une si grande ambition. Et comme il l'a dit. Et il a clairement dit qu'il aura toujours l'intention de tout gagner, au niveau individuel et au niveau du club, de vouloir tout gagner. Ça me plaît beaucoup. Mais évidemment, cela n'a rien à voir ni avec Messi, ni avec Iniesta, ni avec Xavi, ni avec personne, non. Comme je le lis aussi là-bas sur le chat, et c'est la vérité, il a déjà une personnalité très affirmée à son âge. Là, c'est à lui. Il est comme ça. Et je pense que, j'espère qu'il l'utilisera pour le bien, comme je le dis. Parce que tu peux avoir de la personnalité et devenir arrogant, non? Être trop arrogant ou donner une mauvaise image devant les autres, devant les gens, mais que cette ambition ne te pèse pas, qu'elle ne devienne pas ton arme, une arme que les autres pourraient finalement utiliser contre toi. Alors, c'est un sujet qui va faire beaucoup parler. Et moi d'ici, ce que je demande, c'est une totale tranquillité. Nous sommes tous d'accord avec ce que Lamine Yamal a dit. Beaucoup le pensent, mais il n'aurait peut-être pas dû le dire aussi franchement. Mais bon, lui c'est lui, Lamine Yamal est Lamine Yamal, et il sait très bien ce qu'il dit. Et moi, ce que je veux te demander, aujourd'hui, on est le 10 septembre, nous sommes fixés pratiquement à 2 semaines, un peu plus de 2 semaines, de la cérémonie du Ballon d'Or. Je te rappelle que la cérémonie du Ballon d'Or est organisée par le magazine français France Football, et où il y a un Français qui a pratiquement tout gagné. Il s'appelle Ousmane Dembélé, et il est le principal candidat après avoir remporté la Ligue des Champions. Qui va remporter ce Ballon d'Or? La famille? Est-ce que ce sera Dembélé? Est-ce que ce sera Lamine Yamal? Est-ce que ce sera Pedri? Vitinha? Un joueur du Paris Saint-Germain, une équipe française. Qu'en pensez-vous? Qu'en pensez-vous? Que les gens me disent dans les commentaires ce qu'ils pensent de ce sujet si récurrent qui va bientôt être sur la table. Comme je l'ai dit, le gala du Ballon d'Or, avancé d'1 mois cette année, approche dans quelques jours. Et c'est le 22 ou le 21, je ne me souviens plus bien, je vais vérifier ici. Je vais vérifier, mais je crois que c'est bien le lundi 22. Lundi 22 septembre.
Lamine Yamal va se battre pour son premier ballon d'or à 18 ans. Et cette chaîne sur le Barça, ce jour-là, nous allons faire une couverture impressionnante. Je vous attends ici pour la cérémonie du Ballon d'Or, déjà programmée sur notre chaîne YouTube. Le Ballon d'Or est déjà disponible en direct, vous pouvez liker dès maintenant, ça promet d'être fou. Et je pense que jusqu'au jour même de la cérémonie, il y aura sûrement des débats, il y aura une diversité d'opinions. Et je pense que le prix ne sera pas partagé et que ce sera comme l'année dernière. Jusqu'au dernier jour, on ne saura pas. Et pour moi, voir déjà Lamine Yamal à 18 ans en lice pour ça, c'est fou. Et le mieux, c'est qu'à chaque jour qui passe, il y a de plus en plus de personnalités du monde du football, des légendes, des entraîneurs et des journalistes qui donneraient le prix à Lamine Yamal. Mais sincèrement, je vais vous dire une chose, si cette année il ne le reçoit pas, je pense que tout le monde comprendrait, même lui. Car il sait qu'il reste sur sa faim avec l'histoire de la Ligue des Champions. Parce que si le Barça avait gagné la Ligue des Champions, je pense qu'il n'y aurait aucun doute, mais il y en a. Avec Dembélé, français et vainqueur de la Ligue des Champions, tu as déjà de nombreuses options. Et ça te montre que ce monsieur est venu pour accomplir de grandes choses dans ce monde du football. Et c'est peut-être qu'aujourd'hui déjà, pour moi en tout cas, le joueur le plus décisif du monde. Alors maintenant, qu'allons-nous évaluer ? Les titres, les distinctions individuelles, ceux en club, la façon de jouer au football, ce que tu transmets, le fair play. Chose qui a beaucoup été prise en compte l'année dernière avec l'affaire Vinicius et Rodri. Sur quoi vont-ils se baser pour voter lors de cette cérémonie du Ballon d'Or ? Qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce qui va se passer ? Vous pensez qu'il vaut mieux que ce soit Lamine Yamal qui le gagne cette année ? Ou vous pensez que c'est préjudiciable ? Qu'en pensez-vous ? Il y a tout un monde d'opinions sur ce sujet. Qu'en pensez-vous ? Honnêtement, moi, je le lui donnerai déjà. Mais, je répète, si on ne le lui donne pas cette année, j'applaudirai. À mon grand regret, à Ousmane Dembélé, parce que, après tout ce qu'il a mal fait au Barça, ça m'embête beaucoup que Dembélé le gagne. Mais bon, s'il l'a mérité, chapeau à lui. Mais je répète, si Lamine Yamal ne le gagne pas, ce n'est pas grave. À 18 ans, avec ce qu'il fait, je pense que c'est déjà un énorme mérite. Et je crois que c'est historique, à son âge, il est déjà dans le top 2, top 3, donc il n'y aura aucun problème pour Lamine Yamal. Et à partir de cette saison, j'espère que le Barça remportera à nouveau des titres. Et si Lamine Yamal continue de progresser ainsi, je pense qu'on dira bientôt qu'il va gagner le Ballon d'Or. Donc c'est un sujet important, énorme, qui arrive très bientôt. Dans 2 semaines, on saura presque qui a gagné le Ballon d'Or. Lamine Yamal sera-t-il le gagnant ou pas ? Nous le verrons très bientôt, dites-le moi en commentaire.